il a parlé dans Genèse 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1, tout le chapitre 1, jusqu'aux 4 premiers versets du chapitre 2, c'est l'introduction de toute la Bible. Et après, on commence à développer, amen, et Apocalypse fait la conclusion. Maintenant, lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ça c'était de façon théorique. Maintenant, chapitre 2, le verset 7, nous fait voir exactement ce que Dieu a fait. Chapitre 2 de Genèse, verset 7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il a souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, Dieu qui est saint a touché la poussière. Vous voyez? Il a touché la poussière, et à partir de la poussière, il a commencé à travailler comme un bon potier, comme un bon artiste. Il va donner à partir de la poussière une forme. Il va former un rond. Il va bien le façonner. Il fait ressortir les oreilles. Il fait les nez, les yeux. Amen. La bouche et tout ce que vous voulez. Il commence à travailler cette partie-là. Il va former les bras, les doigts, et il descend. Il travaille à l'intérieur, le ministère des Affaires intérieures de l'homme. Il va faire à l'intérieur un cœur et tout ce que vous voulez. Amen. Amen. Mais en créant l'homme, Dieu a aussi travaillé comme un bon cuisinier. Je pense qu'il y a des bons cuisiniers ici. C'est-à-dire, en créant l'homme, Dieu a utilisé d'abord la poussière, mais il avait aussi besoin d'eau. Vous voyez, Dieu, pour créer l'homme, avait besoin de l'eau. Parce que sans l'eau, l'homme ne pouvait pas être ce qu'il devait être selon Dieu. Donc Dieu, en vous créant, il a versé un peu d'eau. Vous voyez? Et lorsque Dieu a versé l'eau, il a fait que l'homme puisse avoir de l'eau. C'est pourquoi, lorsque vous transpirez, c'est de l'eau qui sort. Et lorsque vous êtes malade, vous avez besoin qu'on puisse vous perfuser pour remettre encore cette eau-là qui manque que Dieu avait mis lors de votre création. Dieu ne se limite pas à mettre que de l'eau. En créant l'homme, Dieu a aussi mis du sel. C'est pourquoi, lorsque vous transpirez ou que votre nez coule, quand ça arrive par la bouche, c'est salé. Parce qu'en vous, il y a du sel. Dieu ne se limite pas à mettre seulement du sel, mais il a mis l'huile aussi. Touchez un peu votre nez, s'il vous plaît. Touchez le nez. Qu'est-ce que vous sentez? L'huile. Parce que quand Dieu vous a créé, il a versé aussi l'huile. Il ne se limite pas là, il met aussi du sucre. Et lorsque le sucre augmente, on dit que la personne a quoi? La diabète. Parce que dans l'homme, il y a du sucre. Et lorsque vous êtes affaibli, même dans la médecine, on a besoin de glucose. On les met dans la perfusion. Parce que tout cela, c'est à l'intérieur de l'homme. Alléluia. Et Dieu a même mis du lait. Lorsqu'il créait l'homme, il a versé du lait. C'est pourquoi normalement, lorsque vous mettez au monde, la première nourriture du bébé, c'est quoi? Les laits que Dieu avait mis dans la création. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Il ne se limite pas là, mais il a aussi mis en l'homme l'électricité. Il y a dans chacun de nous l'électricité. Lorsque vous allez à l'hôpital, parmi les premières choses qu'on doit faire, on vous voit quoi? La tension. La notion de la tension, c'est l'électricité. Et la Bible dit les yeux, c'est la lampe du corps. On parle de la lampe là qui est allumée ici là, parce que c'est connecté avec l'électricité.
Amen. Il nous arrive des fois, vous vous réveillez le matin, tu touches ta voiture ou le poignet de la porte. Vous avez déjà senti ça? Parce qu'en vous, il y a du courant électrique. Alléluia. Et lorsque Dieu a fait tout cela, il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Il prend maintenant les tournevis. Il va faire un réglage dans l'homme comme s'il travaillait l'alternateur de l'être humain. Le conducteur de véhicule, l'alternateur dans la voiture, vous voyez? Alors, lorsque l'alternateur n'est pas bien réglé, ça risque de brûler vos lampes. Et lorsque l'alternateur ne fonctionne pas bien, la voiture ne peut pas rouler même si le moteur est en bon état. Ça va décharger la batterie. Et Dieu a fait un bon réglage du sel, de l'eau, la poussière, les sucres, tout ça, du lait, de l'électricité. Maintenant, il a fait un bon réglage dans l'homme. Et dans Genèse chapitre 1, le verset 31, Dieu dit, Dieu après avoir tout créé, en d'autres termes, après avoir tout réglé, il a vu que tout était très bon. Genèse 31. C'est-à-dire que dans la volonté de Dieu, c'était que l'homme soit très bon toute sa vie. Très bon du point de vue santé, finance, matériel et tout ce que vous voulez. C'était ça la volonté de Dieu. Et il s'est passé quelque chose dans les jardins d'Éden. Le serpent va se manifester et elle va poser une question qui a ciblé l'âme de la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Or, dans le chapitre 2, lorsque Dieu donnait les instructions à Adam, Dieu avait dit, vous mangerez tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Point tiré. Vous n'en mangerez point. Mais à la réponse de la femme dans le chapitre 3, la femme dit, Dieu a dit, nous mangerons de tous les arbres du jardin. Dieu a dit, nous mangerons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. La femme a ajouté le verbe toucher que Dieu n'avait pas prononcé. Et cela constituait une porte d'entrée, une fenêtre ouverte pour l'ennemi pour foncer jusqu'à la fin. Amen. Amen. Maintenant, le serpent prend la parole. Il dit au verset 5, chapitre 3 de Genèse, il dit, Dieu sait que les jours que vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant les biens du mal. Cela va susciter un désir profond de devenir comme Dieu, ne sachant pas, oubliant qu'on avait déjà l'image de Dieu, son âme, son esprit et son corps. Et maintenant, la femme, dans verset 6, je suis en train de vous apprendre la lecture, parce que je vais gagner du temps, vous pouvez vérifier à la maison. Verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle en prit de son fruit en mangeant et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Monsieur n'était pas ça. Monsieur était là. Mais il n'a pas interdit à la femme de faire quoi? De manger. Ce qui est pas qu'un endroit d'accord. Il n'a pas interdit. La femme a mangé, elle a dit à son mari, le mari a mangé. Et lorsqu'ils ont mangé, verset 7 du chapitre 3 de Genèse et verset 8 dit ceci, les yeux de l'un
et l'autre s'ouvrir. Or, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrir. Est-ce que Adam et Ève étaient-ils aveugles? Je pose ma question la deuxième fois. Est-ce que Adam et Ève, avant de manger les fruits, étaient-ils aveugles? Non, parce que dans le verset 6, la Bible dit la femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle a vu juste là au verset 6, mais lorsqu'elle mange au verset 7 et 8, la Bible dit les yeux de l'un et l'autre s'ouvrir. Mais elle voyait déjà son mari également. Mais après avoir mangé, leurs yeux se sont encore ouverts. Quelle forme des yeux viennent de s'ouvrir là? Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible déclare, lorsqu'ils ont mangé, ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, après avoir mangé, la première image que l'homme et la femme ont vue, c'est le porno. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La Bible dit ils ont vu qu'ils étaient quoi? Oui, le porno. Oui. Lorsque ton âme est malade, tu seras attiré à regarder les hommes et les femmes nus. C'est la première chose qu'ils ont vue lorsqu'ils ont mangé. Et lorsque l'homme a mangé, c'est là que le problème a commencé. Je vais vous expliquer comment. Après avoir mangé, le problème a commencé. Ils ont d'abord vu qu'ils étaient eux-mêmes nus. Et lorsque l'homme est malade, ça va vous pousser à agir comme Adam et Ève les faisaient au jardin d'Éden. Donc, le diable n'a pas créé de nouveaux péchés. Donc, il voit seulement les anciens péchés, il les actualise dans la vie des gens, mais en utilisant les âmes des gens. Ces histoires-là, frères et sœurs, si tu les vois même apparaître pendant que tu es en train de checker ton email, ça apparaît, ça clique là-bas, ferme la page. Amen. Ne clique pas. Tu vas voir, ça clignote, ne clique pas. Là, c'est le serpent qui est là. Il te dit cliquez. Ne clique pas. Parce qu'une fois que tu regardes pour la première fois, tu seras tenté de regarder la deuxième, la troisième, ça devient une habitude. Tu vas commencer à regarder en te cachant et à sauvegarder dans ton téléphone, dans ta tablette et dans ton ordinateur. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Alors, si tu as ces choses-là dans ton téléphone, ton âme est malade. Tu as besoin de la délivrance. Maintenant, regarde, ils ont mangé. Lorsqu'ils ont mangé, c'est là que le problème de l'âme a commencé. Je vais expliquer comment. L'ennemi voulait détruire l'homme parce que le diable n'aime pas l'homme. Le diable voit que l'homme a été créé pour les remplacer. C'est lui qui conduisait l'adoration au paradis. L'homme est créé maintenant, il a l'âme, l'esprit et le corps. Vous voyez très bien, l'homme a l'âme, l'esprit et le corps. Or, les animaux, ils ont l'âme et la chair. Ils n'ont pas d'esprit. La différence entre nous et les animaux, c'est que nous avons l'esprit et ils n'en ont pas. Vous voyez? Maintenant, la différence entre nous et le diable et les démons, c'est que nous avons l'esprit, l'âme et le corps, et ils n'ont pas de corps. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 1, le verset 14, à propos des anges, ne sont-ils pas tous des esprits envoyés par Dieu
ou pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts. Les anges sont des esprits. C'est vrai, ils ont la capacité de se dédoubler, la capacité de prendre certaines formes humaines, mais ils n'ont pas la chair. Ils ont la capacité d'utiliser les êtres humains, mais ils n'ont pas la chair. Vous voyez? Maintenant, le diable était jaloux de l'homme. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme ici puisse rater la vie éternelle? Je ne l'aime pas. Je déteste cet Adam ici et cette Ève. Je déteste toute leur descendance qui viendront jusqu'à 2023. Je ne les aime pas. Je les déteste. Qu'est-ce que je peux faire pour installer une bombe à retardement dans leur vie pour les empêcher d'hériter de la vie éternelle qu'ils sont déjà ici? Comment faire pour qu'ils puissent mourir? Parce que l'homme devait vivre éternellement. Comment faire pour installer la mort dans leur vie? Et le diable a regardé, il a réfléchi calmement et il dit, waouh, Dieu a créé la science. Dans la science, il y a la zoologie. Dans la science, il y a la science botanique. Donc, que ce soit la botanique, l'homme a besoin de ça. Parce que Dieu, déjà dans sa création, il avait créé même les arbres et les fruits, la botanique. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La zoologie, ça existe parce qu'il avait augmenté à la terre des produits, les animaux sont sortis. Même dans l'eau. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il dit, je dois utiliser l'anatomie. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? L'appareil digestif. Dans le fonctionnement de l'appareil digestif, tout ce que vous mangez et que vous vivez, il y aura ce qu'on appelle la digestion. Après la digestion, les déchets, on va vite les déposer quelque part là-bas, en liquide ou en matière fécale. Mais il reste ce qu'on appelle les substances nutritives. Les substances nutritives vont dans le sang de l'homme pour contribuer à ta bonne santé, pour tes anticorps, pour rester avec toi, pour ta bonne santé dans ton sang. C'est-à-dire, tout ce que l'homme mange et boit va dans son sang. Or, selon les deux premiers versets que nous avons lus dans Lévitique chapitre 11, chapitre 17, le verset 11 et le verset 14, il me dit l'âme de toute chair se trouve dans le sang. C'est là que le diable a ciblé l'âme à travers l'anatomie en utilisant l'appareil digestif. Il sait que s'il mange, tout ne va pas sortir à la toilette. Les substances nutritives iront dans leur sang, c'est-à-dire dans leur âme. Il dit, je veux déposer ma bombe au niveau de l'âme de l'homme, à travers les manger. C'est pourquoi lorsque l'homme a mangé, à travers les substances nutritives, l'ennemi a bombardé son âme. Alors, amen. Et l'homme qui devait vivre éternellement, depuis c'est la vie. Amen. Yes. Lorsque la vie de l'homme a été bombardée par la nourriture, par les fruits, c'est fini, la mort est entrée. Adam et Ève, qui devaient vivre éternellement, devaient maintenant mourir. Leurs enfants, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent, sont en deuil parce que l'homme avait mangé. L'ennemi avait savamment, diaboliquement, préparé son coup en utilisant la science. Aujourd'hui aussi, l'ennemi utilise aussi souvent la science pour détruire la vie de beaucoup de gens.
aux gens qui sont vivants. Parenthèse, je vais la fermer tout de suite. Même à l'époque de Pharaon, lorsque Pharaon voulait détruire les enfants d'Israël pour diminuer leur force, leur nombre, leur puissance, le Pharaon avait consulté des sages femmes, Puya, Suphra et les autres qu'on n'a pas cités dans la Bible. Il a dit, lorsque les femmes hébreues mettront au monde, si c'est une fille, laissez-la vivre. Si c'est un garçon, tuez-les. Les sages femmes, Suphra et Puya, comme dit, sages femmes, les sages femmes travaillent où? Maternité, c'est où? À l'hôpital. Vous voyez? Donc, à cette époque-là, les pharaons avaient utilisé les gens qui travaillent à l'hôpital. Mais tout le monde n'était pas comme Suphra et Puya pour refuser. Il y a des autres qui avaient accepté de le faire. Et lorsqu'il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait, il a demandé que l'on jette des bébés garçons dans le feu. Donc, avant, pendant et après la naissance de Moïse, il y a eu un crime terrible en Égypte contre les enfants d'Israël parce que des bébés qu'on ne connaissait pas les noms étaient morts, tués, jetés dans l'eau. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Revenons dans l'âme. Donc nous comprenons que l'âme, c'est le sang. On va lire encore un verset dans Genèse chapitre 9, le verset 4. Regarde ce verset. Genèse 9, 4. Genèse 9, 4. Regardez ça vite. Genèse chapitre 9, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ici, c'était après les déluges. Donc, Noé est sorti de l'arche. Oh bon, pour les théologiens, je pense que c'était avant la loi. C'était quelle dispensation? Ici. À l'eau. Ici, je ne sais pas, est-ce que c'était quelle dispensation? Je sais que vous savez. Ici, ce n'est pas encore la loi. Genèse chapitre 9, à partir du verset 4. Est-ce qu'Abraham, on parlait déjà d'Abraham ici? Pas encore. Amen. Voilà. Genèse chapitre 9, le verset 4. Regardez ceci. La Bible dit, Dieu dit, seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, virgule, avec son sang. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, virgule, avec son sang. C'est-à-dire que l'âme, c'est le sang. Et Dieu a interdit de manger l'âme. Vous allez vraiment m'excuser. Il y a certaines choses que je dois dire. Excusez-moi. C'est important que je le dise. Parce que si je ne le dis pas, je n'aide pas certaines personnes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à manger l'âme. Et Dieu a dit, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, virgule, son sang. Bon. Les gens qui sont mariés, lorsque vous prenez votre tasse de café, il y a d'autres qui boivent le sang, l'âme. Vous êtes arrivés? Amen. Merci. Maintenant, ma question est la suivante. Toi qui aimes bien cette pratique-là, la fellation, à l'intérieur de toi, il y a combien d'âmes? Tu as combien d'âmes? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il veut que tu puisses avoir que ton âme à toi-même. Maintenant, toi, tu as combien d'âmes à l'intérieur de toi? C'est pourquoi tu as besoin de la délivrance. Amen. Il y a des gens qui sont bourrés des âmes. Tu as combien de maladies d'âme à l'intérieur de toi? Parce que dans chaque être humain, il y a au moins une ou plusieurs maladies de l'âme. Maintenant, lorsque
tu manges l'âme de M. Patrick de Costano, tu n'auras pas que ton âme, tu auras ton âme et l'âme de Patrick de Costano. Tu auras tes maladies de l'âme et les maladies de l'âme de Patrick de Costano. Ce qui fait que, dans la plupart des cas, les hommes et les femmes qui sont mariés, pourquoi vous avez des problèmes? Je vais vous expliquer. Regardez. C'est beau monsieur. Bon, c'est beau monsieur est marié avec cette belle dame. Ok? Avant de se marier, monsieur était chaste. Elle était comment? Vierge. Vous voyez, non? Un bon mariage. Hein? Maintenant, chacun faisant dans le mariage, lui, ils sont avec une Bibi, avec le maïs mondial, avec une Benita. Vous voyez? Et il va avoir beaucoup de choses. À supposer qu'il est parti avec 49 personnes. Donc, les 49 âmes qu'il a en lui, plus son propre âme, ça fait combien? 50. Les jours qu'il vient encore sortir avec sa femme, automatiquement la femme reçoit les autres âmes à travers cette position-là. Est-ce que ta femme vraiment est une poubelle? Vous venez jeter tout ça à l'intérieur. Et pareil pour les femmes infidèles. Lorsqu'une femme est infidèle, elle va avec M. Bako, avec M. Patrick de Costano, avec M. Pitolo. Et elle va là-bas avec 99 hommes. Donc elle reçoit 99, 99 âmes et plus ou moins 99 maladies de l'âme ou plus. Quand elle rentre, le monsieur reçoit tous les 99. Maintenant, dites-moi, un tel couple, comment est-ce que vous n'allez pas souffrir? Comment vous n'allez pas souffrir? Et les gens les font en cachette. Je vais vous dire une chose. Tout ce que vous faites en cachette n'est pas caché devant Dieu. Je vais aller plus loin. Les gens disent pour se protéger, tu vois, il faut se protéger. Il faut acheter ce qu'on applique là, comme ça tu ne reçois pas les sida. Ok? Ça va. Tu es protégé avec de belles chaussures. Maintenant, est-ce que cette chaussure-là que tu utilises pour te protéger, c'est vrai, ça peut te protéger contre le sida, mais ça n'empêche pas que la maladie de l'âme soit transférée. S'il existe des maladies sexuellement transmissibles, il existe aussi des démons sexuellement transmissibles et bouchement transmissibles. Est-ce que je peux parler avec son? Est-ce que ton âme est-elle en bon état? Où se trouve ton âme? Je voulais te demander de dire à ton voisin où se trouve ton âme. Alléluia. Amen. Bon, je ne connais pas la réponse qu'on vous a donnée. Vous avez posé la question où se trouve ton âme. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont ici. Leur âme est au Cameroun. Il y a des gens qui sont ici. L'âme est en Chine. L'âme à Popo Kabaka. Il y a des gens qui sont ici. D'autres est aux États-Unis. D'autres est au Mississippi. Pourquoi? Parce que lorsque tu as mangé cette dame-là, tu l'as mis dans ta bouche. Ton âme est allé à l'intérieur de celui-là. Partout où il ira dans le monde, ton âme est attachée avec lui. Bon, on va lire un verset. Genèse, chapitre 34. Regardez-moi ce verset-ci. Genèse 34. Genèse 34, rapidement. Regardez ça. Genèse 34, je lis la parole de Dieu
dans les nombres de 1 à 4. Ça va? Regardez ça. Je vais d'abord vous dire ceci. Nous avons découvert que l'âme se trouve où? Dans les sangs. Maintenant, lorsque tu lis ta Bible, regarde, les sangs de chaque être humain passent par son cœur. Ok? Parce que le cœur, c'est lui qui est chargé de pomper le sang dans tous les corps. En d'autres termes, c'est le cœur qui est chargé de pomper l'âme pour que l'âme remplisse tout votre corps. Vous voyez? Il pompe. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, chaque fois que tu lis, tu vois, on parle de la vie. Sache que la vie signifie l'âme. Lorsque tu vois, on parle de l'âme, ça signifie l'âme. Lorsqu'on parle du cœur, ça signifie l'âme. Ça va? Retenez ça très bien. La vie, c'est l'âme c'est l'âme, le cœur, c'est l'âme. Ça va? On peut lire maintenant? Genèse 34, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Dina, la fille que Léa avait enfantée, à Jacob sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils d'Amor, des princes du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Verset 3. Son âme, il y a d'autres personnes qui ont la version qui dit son cœur. Son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et fut parlé à son cœur. Regarde, Dina a été enlevée par M. Sichem. Sichem était le prince du pays. Son papa vient à mort avec beaucoup d'argent. Le prince a enlevé Dina, la fille de Jacob. Il ne termine pas seulement par l'enlèvement, mais il est allé avec cette femme sexuellement. La Bible dit, il a violé cette femme, et après cet acte-là, la Bible dit, son âme s'attacha, son âme s'attacha, son âme s'attacha. C'est-à-dire, en soirée, toute relation sexuelle attache l'âme. Maintenant, ma question est la suivante. Tu en as eu combien dans ta vie? Et ton âme est attachée avec combien d'hommes? Ton âme est attachée avec combien de femmes? Et d'ailleurs, ils sont partis où ces gens-là avec qui tu es attaché? Il y a d'autres qui ne sont pas en Suisse. Il y a d'autres qui sont en Angleterre. Tu es ici, mais là en Angleterre aussi. Vous êtes ici, mais là est aussi à Brazzaville. Il y a des gens qui sont ici, mais l'âme est déjà parti à San Francisco. Où se trouve ton âme? Ton âme, elle est où? Je reçois beaucoup de gens qui me disent, pasteur, depuis que je suis venu en Europe, en Amérique, je n'ai jamais vu dans mes songes que je suis en train de faire des courses ici dans ma ville de Genève ou à Glo... Ça c'est quoi? Glovélier? Glovélier. Tu vois toujours que tu es là où tu as grandi, dans tes songes. Tout le temps, dans tes songes, tu es toujours là où tu as grandi. C'est là que ton âme est en prison. Tu as besoin de la délivrance pour que ton âme revienne ici. Il y a des gens qui doivent réclamer que leurs âmes reviennent ici, que ton âme revienne à l'intérieur de toi. Tu as besoin
que ton âme, tu vas réclamer ton âme, que mon âme revienne au-dedans de moi, dans le nom de Jésus. Amen. Et pardonne-moi de prier, est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Où se trouve ton âme? Et vous le voyez, vous savez, les songes, c'est une émission télévisée spirituelle ou un documentaire spirituel que Dieu projette dans l'âme de chacun de nous pour nous faire voir exactement ce qui se passe dans nos âmes. La Bible est claire. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Oh Jésus, fais-nous grâce. Je vais te faire avoir encore quelque chose dans la Bible. 1 Samuel chapitre 18. Regardez ça. Et avant d'aller lire 1 Samuel 18, je vais vous dire quelque chose encore. Si vous regardez, allez lire ça à la maison. Genèse, toujours chapitre 34 là, le verset 12. Genèse 34, 12. La Bible dit, lorsque Sichem s'est rendu compte qu'il est allé avec Dina et que son âme était attachée avec Dina, vous savez ce qu'il demande au verset 12? Il dit, exigez de moi une forte dot. Vous voyez, non? Il a violé Dina, son âme maintenant est attachée avec Dina, hors mariage, une relation sexuelle hors mariage. Maintenant, Sichem dit à la famille de Dina, exigez de moi une forte dot. Le mariage selon Dieu, selon la vision de Dieu qui a créé et institué le mariage, il voulait que l'attachement intime se fasse que dans le mariage. Maintenant, tout attachement intime hors mariage avec n'importe quelle personne nécessite que tu payes une forte dot. Oh, tu vois, il y a de vannes. Il y a de vannes. Vous devez payer une forte dot. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Si tu lis bien ta Bible, dans Genèse 34 toujours, à partir du verset 20, tu descends. Il a lui demandé que l'on exige de lui quoi? Une forte dot. Et les enfants de Jacob ont dit, écoutez, monsieur, tu ne peux pas prendre notre sœur Dina si tu n'es pas comme nous. Nous, là, on est circoncis. Vous êtes incirconcis. Si vous voulez prendre en mariage notre sœur avec qui votre âme est attachée maintenant, la grosse dot, la forte dot que tu as demandée, c'est simplement de vous faire circoncire, monsieur. Mais pas seulement vous. Et votre papa les avait à mort, et tous les hommes. Et ils ont dit, d'ailleurs, c'est à notre avantage. Leurs bœufs seront nos bœufs, leurs animaux seront nos animaux. Et monsieur Sichem et son papa avaient à mort, se sont fait circoncire. Maintenant, les enfants de Jacob ont attendu le 3e jour. Quand la douleur est devenue très forte, tous les hommes de cette contrée-là, tout le monde était dans la douleur. C'est alors que Siméon et Lévi sont venus, se sont jetés sur les hommes qui voulaient devenir comme eux. Et ils les ont fait payer la forte dot. Et ils ont terminé à tuer
mais c'est le violeur humain. M. Sichem, il a payé sa porte d'os par sa mort et on a tué son papa, M. Aguier à mort. Regardez, c'est Sichem seul, par la maladie de son âme, qui a été violé la fille d'autrui. Mais la maladie de l'âme de Sichem a provoqué la mort de son papa. La maladie de l'âme de Sichem a provoqué la mort de tous les hommes. Une seule maladie de l'âme peut provoquer la mort de toute une famille. C'est pourquoi, lorsque vous allez consulter des féticheurs et des marabouts, des fois on vous fait des incisions. Ils utilisent la lame de rasoir. Est-ce qu'après avoir fait des incisions, on vous remet la lame, hein? Va avec cette lame. On vous a déjà remis ça? Non. Ça reste, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils doivent s'assurer que ton sang, non, ton âme est attaché à la lame de rasoir. Tu pars, mais ton âme est restée là-bas. Chez les féticheurs, chez les marabouts, ils savent ce qu'ils vont faire avec ça. Je n'ai pas le temps pour expliquer ça. Mais ils vont faire certaines transactions avec votre âme. Ils vont manipuler votre âme. C'est l'histoire de la télécommande et de la télévision. Tu n'es pas toujours obligé d'appuyer sur les boutons de télévision. D'ailleurs, avec les smart TV aujourd'hui, la télécommande suffit. Tu la commandes de loin. Vous voyez, l'écran là, tu le commandes de loin. Tu appuies sur 1 sur la télécommande, chaîne 1. Tu commences sur 12, chaîne 12 sur la télé. C'est-à-dire que lorsque vous faites ça, on peut commencer à manipuler votre âme de loin. C'est pourquoi la vie de beaucoup de gens est détruite quand tu as fait ces consultations chez des féticheurs et des marabouts. Amen. Ton âme est restée là-bas. Tu as besoin de sortir de quelque part. Seule la maladie de l'âme de Sichem a fait mourir son papa. Lorsque les gens s'engagent dans l'occultisme, je ne vais pas citer les noms de ces maisons-là, vous connaissez. On vous demande de faire un pacte de sang. Très souvent, on vous blesse sur les doigts. Tout, comme un bout de peste. Tout. Seulement, on vous dit signe avec ton sang. Tu signes. Le fait que tu as signé avec ton sang, toute ta famille n'a plus besoin de venir se présenter. Ils sont représentés par ton sang. Vous avez le même sang et tu as sacrifié toute la famille. Donc tu es à l'origine de la souffrance de toute une famille et de plusieurs générations. Répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Il y a des gens qui souffrent ici. Tu ne sais pas qu'il y avait une seule personne qui a signé avec vos âmes là-bas. Dans son propre âme, il a condamné les âmes de tout le monde. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la délivrance, moi je me donne quand les gens disent qu'il n'y a pas de délivrance. Ah! Bon, la délivrance n'existe pas, un chrétien ne peut pas chercher la délivrance. Les jours que tu vas écouter mon témoignage, tu vas comprendre que ce que vous dites là, c'est pas vous. C'est pas vous. Ce que lui dit là, c'est pas vrai. Toi, ce que tu dis, c'est pas vrai. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont devant moi? Les jours que tu vas écouter mon témoignage, tu vas comprendre. Et c'est à cause de ce que moi j'ai vécu que Dieu m'a donné cette révélation. Il m'a dit, partout tu iras dans le monde, parle de ces choses. Oh Jésus, fais-nous grâce. Je vous avais promis un Samuel 18, ça va? On va lire ça. Un Samuel 18, regardez très bien, nous lisons les 1 à 3 d'abord. 1 Samuel 18. Voilà. J'ai lu la parole de Dieu dans les noms de Jésus. Amen.
David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Au lieu de l'aimer comme son ami, il a aimé comme son âme. Quand l'âme est attachée, tu n'aimes plus comme ton petit copain. Tu n'aimes plus comme ta petite copine. Tu n'aimes plus comme ton voisin. Tu aimes comme ton âme. C'est le problème de l'attachement de l'âme. Alléluia. Verset 2. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. D'abord, ça, je vais expliquer. David est venu comme Saoul était un roi démoniaque. Saoul avait des démons. Il y a des autorités qui sont possédées par des démons. Et ils ont besoin de l'avènement de leurs âmes. Ce n'est pas l'injure, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Vous voyez ce monsieur ici, Saoul, il était chef de l'État. Il était le commandant suprême de son armée. Il était le garant de la nation. Mais il avait des démons. Il était possédé par des esprits impurs. Mais le jeune David était animé par l'Esprit de Dieu. Quand il jouait, les esprits impurs qui étaient dans Saoul s'est calmé. Il ne sortait pas, il s'est calmé. Il ne s'agit pas. Quand David parle, l'animation commence. Parenthèse ouverte, et je vais fermer tout de suite. Pourquoi il ne partait pas mais il s'est calmé? Parce qu'il n'y avait pas encore le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, Jésus a ainsi un nom élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Amen. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute la confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme David n'avait pas encore Jésus, on était les démons partent, il s'est calmé. Parce que la chasse des démons a commencé avec Jésus lui-même. C'est pourquoi la Bible dit le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est venu détruire cela. David ne savait pas. Il adorait, il louait. Les démons se calmaient. Et il ne partait pas. Il y a des gens comme ça. Vous priez, mais le démon se calme seulement. Et après, il se manifeste. C'est pourquoi on chasse les esprits d'impunicité. Quand tu es à l'église, tu pleures beaucoup parce que tu es touché par la parole. Quand tu rentres, premier texto qui entre. Mais c'est Patrick de Boston. Tu essaies de résister, je ne vais pas répondre, j'ai écouté la parole. Il insiste. Moi, je suis converti. Toi, et puis les rendez-vous se prend encore. Il s'est seulement calmé. Maintenant, regardez. Saoul a parlé avec David. La conversation entre Saoul et David a provoqué l'attachement de l'âme de Jonathan, fils du chef de l'État, avec David. Je vais souligner, il y a de bons attachements d'âme, tels que le mariage. Mariage, si vous respectez tout ce que Dieu a dit, c'est un bon attachement d'âme. Amen. Il y a des bons attachements d'âme. Vous avez un ami ou une amie, vous êtes dans la sanctification, vous êtes dans la paix, dans la communion fraternelle, bon attachement d'âme. Mais il y a des attachements d'âme compliqués qui peuvent vous
attirer la malédiction, la mort, la destruction, les blocages, la pauvreté. Alléluia. Regarde, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Première réaction au verset 1 Samuel 18, la Bible déclare, c'est le même jour, c'est-à-dire le même jour que l'âme de David était attachée à Jonathan. C'est le même jour, Saoul retint David et elle laissa retourner dans la maison de son père. C'est-à-dire, lorsque ton âme est attachée avec quelqu'un, tu seras retenu à cet endroit-là. Ça risque de devenir pour toi une prison. Il y a des gens qui sont dans les prisons de l'âme. Il y a des gens qui sont attachés dans les prisons de l'âme. Alléluia. Oh Seigneur, fais ton place. Maintenant, regarde, lorsque l'âme est attachée, premièrement, tu es retenu à cet endroit-là. La deuxième chose, il faut qu'un sacrifice se fasse. Il n'y a pas d'attachement d'âme sans sacrifice. Le monde spirituel fonctionne avec les sacrifices. Même la nouvelle alliance, même l'ancienne alliance, Moïse l'a inaugurée avec le sang. La nouvelle alliance, Jésus l'a inaugurée avec les sacrifices de son sang. Il n'existe pas un chrétien, un vrai chrétien, qui peut dire qu'il est chrétien, il ne sacrifie pas. Il ne donne pas de offrandes. Tu es malade dans ton âme. Oh, tu vois, le pasteur demande beaucoup. Pasteur demande beaucoup. Pasteur là a créé ce verset-là. Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, qu'ils m'apportent à moi Dieu. Moïse, toi, tu es seulement chargé de leur dire de m'apporter l'offrande. Ce n'est pas toi qui demandes, c'est Dieu qui demande. Amen. Les offrandes, c'est Dieu qui a commencé à demander. Ce n'est pas les apôtres, ni les docteurs, ni les évangélistes, ni les pasteurs. Amen. Amen. Si tu ne donnes pas, ton âme est malade. Yes. Est-ce que je peux parler aux gens? Le sacrifice, il est biblique. Quelles que soient vos théories, faites vos théories comme vous voulez. Dieu ne changera pas sa parole au début. Il ne changera pas. Yes. Moi, je donne la dîme. Moi, je suis pasteur, je donne la dîme. Avant de venir ici, je donnais l'argent à mon amour. Mon amour a envoyé mon argent là où je donne ma dîme. Yes. Et je le donne à mon pasteur. L'évêque Martin Yongo connaît mon père spirituel. Dites ce que vous voulez, moi je le fais. Amen. Et quand je le fais, Dieu me bénit. Amen. Et je suis béni. Amen. Je suis un homme béni. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont bénis? Donc je disais que tout attachement d'âme provoque un sacrifice. Regardez ça à partir de verset 3. 1 Samuel chapitre 18 à partir de 3. Regardez ça. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. La première chose, lorsque leurs âmes se sont attachées, on a d'abord retenu David, toi tu ne rentres plus à la maison, tu vas rester ici parce que ton âme est attachée ici. Donc, à vrai dire, tu es resté là où ton âme est attaché négativement. Amen. La deuxième chose, Jonathan a fait alliance avec David. Tout attachement d'âme provoque une alliance. Amen. Or, l'alliance, elle est invisible. L'alliance est immatérielle. L'alliance est spirituelle. L'alliance, on ne la voit pas physiquement, mais elle est là. On ne la voit pas. Elle est là. Et tout ce qui est
invisible, spirituel et immatériel, le terme ou la notion de la distance n'existe pas dans l'immatériel. La notion de la distance n'existe pas dans le spirituel. La notion de la distance n'existe pas dans le spirituel. Ok, on va faire un test. On va faire un test. Je vais te faire voir que la notion de la distance n'existe pas dans le visible, dans le spirituel et dans le matériel. Vous êtes prêts à passer ce test avec moi? On peut essayer? Ça va. Maintenant, je demande à chacun, vois ta maison. Là où tu es, vois ta maison. Regarde ta porte d'entrée. Regarde ça très bien. Tu as vu ça? Ça va? Très bien. Maintenant, regarde ta cuisine. Là où tu te mets debout pour cuisiner. Tu vois ça, non? Bon, regarde les robinets de ta cuisine. Regarde ça très bien. Tu vois ça? Tu as vu? Très bien. Maintenant, regarde ta salle de bain. Tu vois ça? Bravo. Regarde maintenant ta chambre à coucher. Là où tu mets tes chaussures. Là où tu mets tes vêtements. Et là où tu as l'habitude de poser ta tête. Tu vois ça très bien. Ça va. Si tu as une voiture, regarde ta voiture. Là où tu l'as parquée avant d'entrer dans la salle. Tu as vu ça? Vous avez vu tout ce que j'ai demandé? Eh, vous êtes compliqué. Vous êtes ici, comment vous êtes allés dans la main? Il y a des gens qui sont allés plus loin, 2 heures d'ici. Ça n'a même pas nécessité 5 secondes. Tu as vu, aussitôt dit, aussitôt vu. Tu es rapide. Parce que dans le spirituel et dans l'âme, la notion de la distance, c'est un petit problème. Tu te déplaces en une vitesse incalculable, à la vitesse plus que les missiles Sarmat. Pour les missiles Sarmat, on dit qu'il n'y a aucun antimissile ou missile qui peut l'arrêter. C'est les choses de ton coup là-bas. Donc, ton âme est plus rapide que les missiles. Donc, dans l'âme, la distance n'existe pas. Tu peux voyager. Si je te demande de voir votre parcelle là, vous avez grandi, tout de suite tu vas les voir. Donc, il y a des gens, quand je parle même, là, je parlais même là, tu es déjà arrivé en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, tout de suite. C'est-à-dire que lorsque ton âme est entachée avec quelqu'un, partout où cette personne va, ton âme y va. Et toute parole qui peut prononcer contre toi, cette parole aura des effets tout de suite. Vous voyez ça? Maintenant, David est attaché avec Jonathan. La Bible déclare au verset 3, Jonathan fit alliance. J'étais en train d'expliquer, l'alliance est invisible, spirituelle et matérielle. C'est-à-dire l'alliance se fait à une distance réduite ou allongée, peu importe les kilomètres. L'alliance c'est plus qu'un élastique. Ah, voilà. Donc, quand il y a alliance, quand tu montes dans l'avion, tu voyages, l'alliance suit la vie. Tu vas dans le bateau, l'alliance suit. Tu te maries, l'alliance est avec toi, avec ton mari, mais l'alliance avec Patrick de Boston est toujours là. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que tu puisses renoncer à toutes les alliances d'âme. Parce que les alliances d'âme compliquent la vie des gens. Les alliances d'âme. Tu as combien d'alliances dans ton âme? Oh Jésus, j'ai pitié. Il y a une de mes filles spirituelles qui habitait en Espagne. Quand elle a suivi ses enseignements sur les maladies de l'âme, elle a commandé 4 CD
Comment 34 CD, on l'envoie en Hollande, en Espagne. Et quand elle a reçu les 34, elle a fait 34 fadets en fait. Elle a gardé les 34 premiers pour elle. Et elle envoie 34 à son oncle à Brazzaville. Son oncle, le grand frère de sa maman. Quand il a suivi ses enseignements, il dit, mais c'est pas possible. Depuis que je suis né, je ne savais même pas que j'ai une âme. Vous voyez, l'oncle à cet âge-là, sa fille-là a même déjà des enfants. Mais à son âge, l'oncle ne savait pas qu'il avait l'âme. Oh, ce message doit être prêché dans le monde entier. Pasteur, si vous voulez qu'on vienne, on le fera pour la gloire de Jésus. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de bonnes choses quand on partageait avec l'évêque Martin Yongo le matin. Nous avons eu le temps de partager avec lui et maman Yvette. Et après, on est resté longtemps, on a parlé de beaucoup de choses. Et quand il disait des choses, moi je le voyais dans l'âme. Et il m'a dit beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Je conseille toujours ceci. Lorsque vous avez le bishop Mathieu Kanga, il a un message que moi je n'ai pas. Quand vous les suivez sur Facebook ou sur YouTube, ça ne sert à rien de faire des copier-coller. Vous prenez ce que le bishop Mathieu avait prêché, vous venez le prêcher sans dire que vous l'avez obtenu de lui. Quelque part, ce n'est pas honnête. Vous-même, vous savez que je suis dit que c'est le bishop Mathieu qui prêchait ça. Invitez-les. Il va venir vous parler de ces choses. Vous avez suivi le directeur de STB, l'évêque Martin Yongo. Il vous a parlé de beaucoup de bonnes choses sur la gestion de l'Église, sur l'homilétique. Mais invitez-les à l'Église. Mettez votre argent, maman Angèle. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Maman Angèle a déjà suivi ses enseignements. Elle pouvait organiser un séminaire et ce séminaire-là, elle donne. C'est moins cher, n'est-ce pas? Elle va payer aucun billet, aucun hôtel. Elle m'a logé. Elle a payé l'hôtel pour moi. Elle a payé les billets pour moi. Que je se souvienne de vous et papa. Avec humilité, elle est pasteur. Elle l'a fait. Et regarde comment elle est bénie. Regarde ces éminents hommes de Dieu qui sont ici. Regarde les bishop Mathieu Gagnon est là. Regarde l'évêque Martin et maman Yvette sont là. Alléluia. Regarde tous ces hommes de Dieu que je respecte. Que Dieu vous bénisse. Les hommes et femmes de Dieu ici. Que Dieu vous bénisse. Ils sont là. Parce que maman Angèle a dépensé son argent. La parole de Dieu, elle est gratuite. Vous voyez, non? La délivrance est gratuite. Mais mes instruments ici, ça s'achète. Les gens qui chantent, ils ont besoin de boire de l'eau. Et l'eau qu'il faut donner aux musiciens, ça s'achète. Donc, s'il vous plaît, je veux vraiment vous demander avant de sortir d'ici, de bénir cette œuvre financièrement. C'est très important. Je continue mon message. C'est important. L'alliance est établie entre l'âme de Jonathan et l'âme de David. Puisque l'alliance est là, il n'existe pas d'alliance d'âme sans sacrifice. Toute alliance d'âme appelle les sacrifices dans la vie des alliés. Je dis quoi? Toute alliance d'âme appelle les sacrifices dans la vie des alliés. Si vous prenez une organisation comme l'OTAN, l'Alliance Atlantique, ces gens-là ne se réunissent pas pour se réunir. Ils mettent de l'argent. Ils font des cotisations. Alléluia. Vous comprenez très bien ce que je dis, plus que moi.
Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Mais regarde ce qui va se passer au verset 4 maintenant. 1 Samuel 18, 4, la Bible est claire. Wow. Jonathan, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il ôta son manteau qu'il portait pour les donner à David. On entre dans la dimension des sacrifices maintenant. Quand ils ont fait alliance d'âme, Jonathan, qui est le prince héritier, parce que son papa Saoul était le roi d'Israël. À vrai dire, c'est Jonathan le prince héritier. Mais qu'est-ce que Jonathan va faire? À cause de l'alliance qui a appelé les sacrifices, Jonathan a enlevé son manteau. Il a donné à David le manteau du prince héritier a été donné à David. Waouh! Waouh! Vous pouvez dire tout ce que vous voulez en théologie, mais tout ce que moi je sais, après la mort de Saoul, ce n'est pas Jonathan qui est devenu roi parce que lui-même était aussi mort. C'est David qui a régné. Parce qu'à cause de l'alliance d'âme, Jonathan a pris son manteau, il a donné à David. Oh, les manteaux. Je vais parler du manteau un peu. Lorsque Élisée a croisé Élie pour la première fois, Élie a enlevé son manteau, il a jeté. Élisée a compris que c'était son affaire. Tout de suite, sans discuter, il dit, permets-moi d'aller prendre le congé de ma famille. Et je te suivrai. Il était avec 12 paires de bœufs. Il a pris 2 bœufs. Ok? Il est allé sacrifier. Il a donné à sa famille. Et la Bible dit, il a suivi Élie et fit à son service. C'est-à-dire que même quand tu es appelé, avant d'entrer en service, fais les sacrifices. Avez-vous fait les sacrifices les jours que tu devais entrer en service? Amen. Mais qu'est-ce qu'il a poussé? C'était les manteaux d'Élie. Ok, ils ont marché ensemble des années, formés. Maintenant, Élie devait partir. Et Élisée dit, accorde-moi, je te prie, les doubles de ton esprit. Les doubles. En d'autres termes, Élie, s'il te plaît, prends ton esprit, multiplie-le par 2, quand ça devient 2, donne-le-moi. Ah, c'était, Élie a dit, tu as demandé une chose difficile, effectivement c'était difficile, parce qu'il fallait faire sortir 2 esprits d'Élie et les donner à Élisée. Mais les jours que Élie va monter, au lieu de prendre les esprits de lui et de donner à Élisée, il a enlevé son manteau, il l'a jeté. Oh, avant d'arriver là, ils étaient venus là, Élie avait partagé l'eau avec son manteau. Maintenant, Élisée reçoit le manteau pendant qu'il criait, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, alléluia. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Maintenant, au retour, le Jourdain était encore là. Il prend le même manteau là, qu'on lui avait laissé là. Il a frappé le Jourdain, l'eau s'est partagée, il est passé et le miracle a commencé. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Les manteaux d'Élie avaient l'autorité et la puissance d'Élie. Ton vêtement contient ta puissance. Amen. Ton vêtement contient ton odeur à toi. Ton odeur, c'est différent de l'odeur de ton mari, de ta femme et d'autres personnes. Donc tu connais ton odeur par ton vêtement et ta femme connaît ton odeur par ton vêtement. Aïe, 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 aïe. Ton odeur, ton pouvoir, c'est dans ton vêtement. Élie a laissé le manteau et par le manteau d'Élie, Élisée a opéré les miracles.
Il est allé même jusqu'à opérer les coups et les coups derrière quand il était mort. Une année après, on enterre quelqu'un, l'onction est d'accord sur les os, ça ressuscite quelqu'un là-bas. Après la mort, une année après la mort, il continue à opérer les miracles parce qu'il avait reçu les manteaux. Les manteaux, c'est là qu'il y a ta personnalité. C'est là qu'il y a ton pouvoir. Dans ton vêtement, il y a ton pouvoir. Parenthèse ouverte. Dans le vêtement des sorciers, il y a aussi le pouvoir de la sorcellerie. Tu portes le vêtement de qui? Frère. Tu ne peux pas porter le vêtement de n'importe qui. Parce que lorsque la personne transpire, c'est son âme qui apparaît à travers les liquides qui sont là. Ça s'attache. Ça peut te provoquer le malheur. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Amen. Donc, vous avez compris, dans les manteaux, il y avait la personnalité, le pouvoir d'Élie. Maintenant, Jonathan, à cause de l'alliance d'âme, il a pris son manteau, sa royauté, sa succession, lui qui devait succéder à son papa, de papa Saoul. Il a dit, David, tu vois, on a ta alliance. Moi, je ne veux pas régner comme roi. Regarde, toi, règne. Même en Belgique, si notre roi n'est plus là, nous savons déjà qui va succéder. C'est sa fille aînée. Même en Angleterre, vous avez vu ce qui vient de se passer, et ça se passera encore. Nous connaissons. Mais pour une fois, dans la vie de Saoul, cela n'est pas arrivé. Entre autres, cette alliance-là a beaucoup fait. Ma question est la suivante. Avec qui avez-vous fait alliance? Et quel est le sacrifice de cette alliance qui te réclame jusqu'aujourd'hui? Alléluia. Il y a des gens, tu as fait alliance. Le monde est tellement compliqué. Tu fais alliance avec un monsieur qui apparaît respect. Et le jour que vous parlez, il vous a invité au restaurant. Vous avez beaucoup mangé. Et ce jour-là, il a fait sortir l'alliance. Il se met à genoux comme les gens viennent le faire ces derniers temps. Quand ça, il se bat. Donc, nous voyons des guerres. Et il met l'alliance. C'est romantique. On peut mettre l'alliance. Maintenant, quand tu tombes enceinte, tu annonces la bonne nouvelle à monsieur, et ça dit, tu es enceinte, et qui? Il dit, toi non. Moi, non. Moi, je suis capable d'avancer. Maintenant, vous restez avec qui? L'enfant. Un enfant, deux enfants, des fois trois enfants. Même si vous vous mariez après, avec un autre monde, un autre homme, l'alliance là, ça va commencer à réclamer. Parce que le papa de ces enfants-là va commencer à payer. Et des fois, dans les couples comme ça, il y a des querelles entre le nouveau papa et l'ancienne maman là, à cause des enfants, parce que les sacrifices sont déjà là. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Donc, Jonathan n'a pas régné à cause de ça. Il est mort le même jour que son père. Je continue le verset 4 toujours. La Bible ajoute, il a donné son manteau, même son épée. Il a pris son épée, il a donné. Or, l'épée, c'est la parole de Dieu, nous savons. Mais l'épée, c'est une arme, au même moment, offensive et défensive. C'est-à-dire, il a donné sa défense. Ok? Son pouvoir d'attaquer et de se protéger. Sa protection. Il a vendu ça. Quand tu vends ta protection, ou tu les donnes à quelqu'un, tu seras sans protection. Il y a des alliances qui t'enlèvent la protection. Regardez. Les jours que Adam et Ève ont mangé, il y a les gens fait des dindes. Quand la nourriture est allée dans l'arbre là, les fruits est allé dans l'arbre, Dieu est venu par après. Adam, où es-tu?
J'ai entendu ta voix dans les jardins et je me suis caché parce que je suis nu. Vous voyez ça, non? La protection est partie. Il est devenu nu. Toute alliance d'âme appelle le sacrifice et ça provoque la nudité. Ça provoque que tu perdes ta protection. C'est pourquoi vous allez voir les hommes et les femmes mariés commencer à mentir à leur partenaire. Quand ça sonne, il va répondre dans la toilette. Et répond ici, réponds devant moi sur la toilette. Il va répondre dans la toilette. Pourquoi? Or, l'homme est le chef de la femme. Mais puisqu'il a violé l'alliance qu'il avait avec sa femme, cela a provoqué qu'il a perdu son autorité. Il va commencer à se cacher. Alléluia. Oh Jésus, fais-nous grâce, Seigneur. Et la Bible a dit, il a pris son arc et il a donné. Amen. Les maladies de l'âme provoquent l'attachement d'âme. Et lorsque l'âme est attachée, cela provoque les sacrifices. Alléluia. Maintenant, ma question pour vous est la suivante. 1. Vous allez vous poser d'abord cette question, mais quand vous rentrez à la maison, demandez aussi à Dieu. Dis, Seigneur, où se trouve mon âme? Parce qu'il y a certaines choses que nous avons faites, que nous avons oubliées. Ça fait 20 ans, 15 ans, ça fait des années, on a oublié beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit n'a pas oublié. Il peut nous rappeler à travers nos propres pensées, à travers les songes ou la vision. Il peut même utiliser quelqu'un de notre famille pour nous raconter une histoire ancienne. Et on se rappelle, oh. Permettez-moi de vous donner rapidement ce témoignage. Vers les années 1979-1980, nous étions à l'est de la République démocratique du Congo, et précisément à Goma, au camp d'Imenz. Ma maman était tombée malade cette année-là, et c'était compliqué. On a essayé de soigner à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Et je ne sais pas qui les a conseillés. Et voilà, ils ont fait venir un féticheur à la maison. Et le féticheur est venu avec son assistant, avec un poulet, un corps vivant. Et ils ont dit, on va faire des trucs ici, sera guéri. Et les féticheurs, dans la parcelle où on habitait, ils ont égorgé les coqs. Ils ont fait un petit trou, c'est là qu'ils ont versé l'âme du coq, le sang du coq. Et après, le féticheur, ce jour-là, il a préparé ces coqs-là. Il a mis les pattes et tout ce qu'il faut, même la tête. Mais il n'a préparé ni tomates, ni oignons. Il a mis des poussières noires, il a mis. Et après avoir préparé, il prend une grande assiette, il verse tout là-bas, il prend un grand bassin d'eau, il remplit de l'eau. Et maintenant, la nourriture qu'il a préparée flottait au-dessus de l'eau qui était dans le bassin. Il nous mangeait pendant qu'il fait chaud encore. On a mangé, papa, maman et les autres. Apparemment, après quelque temps, maman est née. 1974-1980. On rentre à Kinshasa à 83. On se réveille le matin, c'est-à-dire 3 ou 4 ans après, on se réveille le matin dans la parcelle clôturée avec un mur de 2 mètres, 3 mètres de hauteur. On pose un sachet. À l'intérieur, il y avait 3 œufs. Un œuf est cassé. Les 2 étaient encore bien intacts. Maintenant, on se pose la question. Qui a jeté ces œufs ici? Très tôt le matin, on se réveille et on commence à s'inquiéter. Et on a demandé à tout le monde, il n'y avait personne. Alors, il y avait une voisine qui habitait en face de nous. Elle est venue frapper à la portail. Et puis, je me suis réveillé vers 4 h du matin pour balayer ma parcelle. Je me réveille toujours à 4 h et vers 5 h, je commence à balayer. Mais j'avais aperçu par ma fenêtre
un monsieur un peu élancé, mince, et qui avait la calvitie. Il portait des lunettes. Il venait en se cachant. Quand il est arrivé à côté de votre portail, il a jeté quelque chose. Mais comme il faisait noir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a jeté. Maintenant, par l'explication de cette maman, nous avons compris, c'était les féticheurs là, qui étaient à Goma, à l'est de la RDC. Les féticheurs ne savaient pas où est-ce qu'on habitait à Kinshasa. On l'a connu là-bas, nous savons qu'il est resté là-bas. 4 ans après, il est venu jeter les œufs chez nous. La question est de savoir comment est-ce qu'il a reconnu notre adresse. On avait mangé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Tout ce que tu manges, ça peut te provoquer des problèmes. Il y avait un point de contact, il pouvait nous pas repérer. Vous savez avec quel appareil spirituel? Hein? Il nous a repérés. Alléluia. Et conséquence, notre grand frère était mort. Il est tombé malade. On a été partout. Campus, maman est morte. Peningalema, partout. On ne voyait rien du tout. Son ventre ne faisait que s'enfler. On a fait tous les examens. Rien. Et il est mort. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Lève-toi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous allons